Allez, bonjour à tous, c'est maintenant surtout pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien. On a un marché qui est quand même bien vert. Comme vous voyez, XTZ, ENA sont les gros gagnants du jour dans le top 100 en tout cas. On va essayer de parler un petit peu de tout ça. On va faire un point sur les alts, bien sûr. Vous le savez, on va commencer avec bien sûr avec une petite analyse comme d'habitude sur BTC. Mais ça va aller assez vite parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à hier et avant-hier parce que concrètement on est sur les mêmes niveaux. Je rappelle simplement qu'on est dans une tendance qui est fortement haussière, gros momentum aussi. En H4 ici on tient encore le tunnel Vegas H1, donc on est dans une tendance qui est vraiment très forte, à la hausse bien sûr. On a le point pivot de la semaine qui est à 115 000, donc on est très haussier. Il faudra voir la semaine prochaine ce que ça va donner, mais globalement on est extrêmement haussier. Bon, il faudra voir comment est-ce qu'on va sortir de cette zone. Là, on a vraiment très peu de volatilité. Je pense que ça risque de péter d'un coup, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On devrait retrouver en tout cas un petit peu de momentum, mais globalement, on est sur un mouvement H4 qui est quand même très impulsif à la hausse et actuellement plutôt sur un range. Mais globalement, il n'y a pas de quoi paniquer pour l'instant sur BTC. Je sais qu'il y en a beaucoup, hein, j'en ai déjà parlé hier, qui ont peur, etc. Mais on est sur une belle consolidation après un grand mouvement aussi. Pour l'instant, sur BTC, il n'y a pas grand chose à faire à part attendre. Au niveau des ETF, ça enchaîne encore et encore et encore, ça ne fait qu'acheter. Vraiment, c'est des centaines de millions qui rentrent chaque jour sur les ETF Bitcoin. Ça sera pareil sur Ether, vous allez le voir, mais regardez-moi ce graphique. Vraiment, ça part vraiment très vertical. Alors, il ne faudra pas s'étonner, mais je pense que le top sera posé par des records en journalier sur les ETF. Il faudra y penser parce qu'il n'y a pas de... Pas parce que c'est les institutions que c'est eux qui achètent le mieux et qui font pas de conneries, etc. hein. On sait que euh, ça avait largement chargé avant que Bitcoin fasse un ATH. Et il y avait déjà un ATH sur l'inflow total sur les ETF. Mais les tops seront marqués aussi très largement sur les ETF. Au niveau d'Ether, c'est pareil. On voit qu'on n'a pas fait d'ATH sur Ether. Mais l'ancien ATH était à 3100. On est à 7500 en termes d'inflow sur les ETF. Ether, c'est vraiment magistral. Et là, ça enchaîne. hein. On fait les mêmes volumes que sur Bitcoin, voire plus. 400 millions, 600 millions, 700 millions, c'est vraiment une dinguerie. La moyenne est à 30. La dernière fois qu'on l'avait vu, la moyenne était à 26. Donc ça commence à faire monter la moyenne. Mais c'est vraiment aberrant les volumes d'inflow qu'on a sur Ether. C'est vraiment fou. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment une dinguerie. Ether qui d'ailleurs continue de pump hein, si on repasse en daily. Hop, il leur fait un beau 4% aujourd'hui, c'est vraiment très costaud. Alors évidemment, pour rentrer ici, c'est non. On avait un très beau setup, un setup double déviation avec une première déviation en haut, une seconde à droite, on réintègre, on va chercher la deuxième déviation et derrière ça explose fortement à la hausse. Comme on s'y attendait, mais là, voilà, très franchement, on arrive sur la zone de résistance. Alors pour moi, c'est pas une zone de short, vous le savez, parce que ça fait une fois, deux fois, trois fois. On y retourne pour la quatrième fois, quatrième touchette. On est repassé au-dessus du pivot annuel, c'est extrêmement haussieux. Je m'attends vraiment à ce qu'on casse ce niveau-là. Est-ce que ça va se faire d'un coup, d'un seul? Je n'exclus pas la chose, c'est pas ce que j'envisage non plus. Idéalement, on a un rejet pour les gens qui sont pas dedans, pour pouvoir re-rentrer et recasser par la suite. Mais Ether est très fort. Je vous remontre sur Ether, mais où est-ce qu'il est? C'est ici. Ether, j'étais rentré ici en x4 à 1400, 1500. J'avais TP un bout pour remettre plus de levier. J'avais sorti 50%, j'ai ressorti 20% hier avant-hier, là j'en ai reparlé. J'hésite à reprendre encore un petit peu pour remettre encore un petit peu dans les alts. Plus il monte, plus je vais faire ça, mais ça reste encore une très grosse capitalisation, une très grosse. Enfin, c'est une grosse position aussi pour moi, mais si c'est une major, donc c'est pas trop un problème. Mais quand même, vous savez que je suis pas forcément très à l'aise avec les grosses caps. J'y vais rarement, mais là, Ether, j'avais vraiment bien senti la chose, donc je suis assez content. Et petit à petit, je prends des profils et les mettre dans les alts, tout simplement. Je vais pas trop me faire chier. D'ailleurs, en parlant d'altcoin, si jamais vous cherchez des endroits où acheter de la crypto, n'hésitez pas à passer par mes liens référents, notamment avec Bybit, qui a un bon bonus en ce moment, qui offre 20 USDC, donc n'hésitez pas. Pareil pour tous les autres liens de tous les échanges que je propose, que ce soit Bitmart ici ou MEX, que je montre très régulièrement avec beaucoup d'alts qui ont pété. Et vous le voyez ici avec le Cubic, ça faisait très longtemps qu'on était rentré dedans dans le Cubic. C'était en avril ou en mai, on était rentré en levier, il avait vraiment pas bougé. Bon, ça prend du temps à charger, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est mon navigateur qui est de plus en plus lent. Mais ça va s'afficher. Ou au pire, on va le regarder ici, j'étais dessus tout à l'heure. Le Cubic, il est dans le coin, il est là, qui est en 20% aujourd'hui. Alors, on était rentré sur... on avait fait un ATL, donc all time low. On avait fait un double bottom, on avait refait un beau double bottom en reprenant
l'ancien plus basse qui était super bullish, mais il n'était pas parti, il avait fait vraiment un range de la mort pendant je sais pas combien de temps. On était rentré ici, et le truc n'avait pas bougé pendant vraiment longtemps, et j'ai enfin pu voir un gros pump, c'est cool, donc on casse un très gros range à la hausse, pour moi c'est très haussier, on attend point barre, le pivot hebdomadaire, annuel pardon, est encore très loin, il y a encore du chemin à faire, mais ça c'est un truc que je m'attends auquel à le voir vraiment plus haut. L'ATH a été fait, je crois que c'était il n'y a pas si, il y a genre un an ou deux, donc c'est encore récent, c'est quelque chose qu'on ira voir je pense, donc il y a encore largement une bonne perf à faire. On laisse couler tant que c'est en position gagnante et que c'est en tendance haussière. J'ai pas de raison de prendre de profit ici. Mais voilà, il commence à partir. J'étais rentré, souvenez-vous, j'étais rentré par là, on était rentré fortement. J'avais dû tout solder ici en un coup parce que j'étais passé en cross. Donc je suis re-rentré immédiatement en isolé. J'avais rechargé encore un petit peu avant le bump là. Donc on est vraiment bien là-dessus. J'ai très peu de positions qui sont dans le rouge. Le reste se passe plutôt bien comme vous le voyez. On va pas refaire toutes les alts, mais ça passe plutôt bien. On a le IO aussi qui pour moi est toujours très intéressant. Là on a fait une très bonne structure. On va le voir plutôt, là on est sur BitGet, mais allons voir plutôt sur TradingView, c'est toujours plus sympa. On a un potentiel double bottom comme sur toutes les alts, hein, je vais en parler à chaque fois, mais on a un beau double bottom ici, qui n'est pas d'actualité, c'est un potentiel double bottom, mais vu comment le marché se comporte, ça sent quand même être quelque chose de bon. Et quand on zoome, on voit qu'on a une structure ici qui peut nous propulser vers effectivement une validation d'un plus gros double bottom au-dessus. On refait une belle consolidation, on a l'air de vouloir y retourner pour recasser. Honnêtement, ça sent plutôt bon. On est revenu sur mon prix d'achat moyen, j'avais racheté un petit peu plus bas aussi, donc je suis assez content. Ce truc-là, je crois que je l'avais acheté par ici la première fois. J'avais racheté un petit peu en bas. C'est une grosse position aussi, mais j'attends que ça pète. Je suis déjà en positif en soi, puisque rien que les fundings m'ont fait gagner de l'argent par rapport à la perte du cours, donc c'est assez cool aussi. On est patient, ça paye, donc c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Je voulais vous montrer quelque chose aussi. Donc là, on a Ether. Je voulais vous montrer, donc on a un momentum qui est extrêmement puissant. On revient très fort sur le fameux niveau. Est-ce que je peux le redessiner? Des 4000 $ qui est ici, à mon avis, on va l'exploser assez rapidement. Avec un gros momentum, mais assez étonnamment, c'est ce qui est fou, mais il n'y a personne dans le marché. Le funding, il n'y a personne. Le funding montre très bien la force, enfin pas la force, mais l'engouement des gens dans le marché. Il n'y a personne. Il est positif. C'est normal, on est à 12% annuel, 10% annuel. C'est normal, mais c'est tellement rien comparé. Rien qu'au top qu'on avait posé ici, à chaque fois, on était à 40, 50, on était à 31 ici. Bien sûr, sur le top de 2021, on avait atteint des niveaux de fou, 150% annuel de frais, c'est complètement aberrant. Mais on est loin de tout ça, alors qu'on revient sur les mêmes niveaux. On fait quelque chose de très bullish. Et pour l'instant, ça pète pas des masses, hein, que ce soit sur Ether ou ailleurs. Les gens ne sont pas dedans. C'est une réalité. Et on va revoir ça d'ailleurs sur la map des fundings globalement sur toutes les alts. On a eu un petit peu d'orange, c'est sur 30 jours, hein, donc il n'y a rien, c'est surtout à cause du pump. Mais globalement, le reste est globalement toujours vert. Si on met sur un an, on va voir par rapport au top qui avait été posé la dernière fois, il n'y a rien. On est vraiment loin de cette grosse zone d'exagération. Je peux même remettre un peu plus de couleur ou quoi. Il n'y a rien, il n'y a encore rien du tout ici. Alors légèrement à cause du pump qui vient d'être listé, etc. Mais concrètement, il n'y a rien. Il n'y a pas un entrain de fou dans le marché. C'est ce qui est fou, mais c'est la réalité, malheureusement. Enfin, malheureusement. Heureusement pour nous, on est positionné à l'achat. Mais les gens sont pas dedans, n'y croient pas, et ils sont pas positionnés. Voilà, c'est assez fou, mais c'est comme ça. En tout cas, il y a plein de choses qui pètent. Je crois que le duel avait bien pété aussi aujourd'hui ou hier. Bon, il a pris déjà un bon petit tarif, mais il commence à casser. Enfin bref, c'est toutes les altes qui se ressemblent un petit peu. Le QB qui part, donc je vous en montre. Moi, je suis toujours positionné sur les autres. J'en ai reparlé dans l'école sur mes nouvelles positions. J'avais fait un point sur Solana hier. Et je le remontre aujourd'hui aussi. Mais pareil, hein, potentiel double setup, enfin pardon, setup double déviation, avec une déviation au nord, une au sud. L'idée, c'est d'aller la théorie d'aller rechercher la première déviation et de repartir fort en tendance comme on l'a fait sur Ether. Donc je pense que c'est quelque chose qui devrait arriver aussi. En plus, on casse un très beau niveau, on fait un double bottom ici, on est en train de le valider sur le pivot annuel. Donc quand on va repasser au-dessus de ça, ça sera vraiment extrêmement haussier. Donc ouais, les planètes s'alignent. Je dirais que c'est vraiment le truc, les planètes s'alignent. Donc c'est vraiment le moment pour moi de s'exposer. Je le dis depuis plusieurs jours, ça fait un moment. Mais là, c'est la réalité. Là, franchement, même si vous y croyez pas, honnêtement, il y a les. Voilà, comme je l'ai dit,
Qu'importe le PTSD que vous avez du passé, qu'importe combien vous avez été dans le rouge, qu'importe si vous y croyez ou non, qu'importe vos biais, vos croyances, etc., les graphiques ne mentent pas. Il y a un signal, il y a plein de choses qui se passent, il faut rentrer. Et si ça annule, qu'on fait ça, bah tu sors, mais c'est pas grave. Mais au moins, pour moi, ici, c'est vraiment un risque qui se prend, que ce soit sur Solana ou sur le marché de manière générale. Hein. C'est pas juste Solana, j'ai pas de Solana, moi. Mais dans l'idée, voilà un petit peu ce que je vous montre. D'ailleurs, on va revoir hein, parce que je vous avais expliqué pourquoi est-ce que j'avais pas de Solana. Qu'on retrouve Ether face à Solana qui commence effectivement à bien casser son gros range. Donc là, c'est la force d'Ether face à Solana. Et on voit que Ether est beaucoup plus fort que Solana depuis déjà un petit moment. Et j'avais dit, hein, quand on va casser ce range, ça risque de partir très très fort. Et donc pour moi, Ether est vraiment plus fort, va devenir beaucoup plus fort que Solana. Il va reprendre beaucoup de dominance à Solana et aux autres alts. Donc c'est pour ça que j'en garde, que je ne vais pas TP 100%. Parce que je me dis vraiment, il y a un monde où Ether, il va à 6000 assez rapidement, entre guillemets. Ça pourrait se faire assez violemment, donc je vais quand même en garder. Mais c'est très très puissant et on voit bien que. Alors, je suis extrêmement boule hein, sur Solana, mais pour l'instant, c'est Ether qui domine. Si vraiment il fallait choisir et arbitrer. Après, avoir un petit peu des deux, c'est aussi très bien, c'est pas un souci. La dominance. La dominance qui est en train de sérieusement casser son fameux niveau. Le caleçon devient mouillé, donc on a vraiment une très belle structure. Ok, on a une bonne déviation ici, mais on est en train de faire une structure type le double top. Et on casse ça, franchement, on ne l'a pas fait de ce genre de truc depuis des années en fait. Donc là, franchement, pour moi, il y a un vrai signal qui est envoyé sur les alts. Alors peut-être qu'il y aura une correction semaine prochaine, qu'on va se faire un petit peu soulever, etc. Mais je pense vraiment qu'on a un top et qu'on s'amorce vraiment sur une tendance qui va être baissière sur la dominance de Bitcoin. Et je le rappelle, une dominance de Bitcoin qui baisse, ça veut dire que la dominance des alts monte et que donc l'argent se déverse petit à petit sur les alts. Et donc c'est exactement ce qu'on veut. Et j'aime bien ce que je vois, je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais pour moi, je pense qu'on peut venir chercher ce niveau-là, au moins autour des 50% des 48. Je pense que c'est quelque chose de faisable. Aller beaucoup plus bas, honnêtement, j'y crois pas des masses. Après, s'il y a vraiment un gros mouvement violent, comme on l'a vu ici ou en 2017, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais pour l'instant, j'y crois pas des masses. Mais je pense vraiment qu'on peut revenir chercher les 48-50%. Ça me semble être une target honnêtement honnête. On verra ce qu'il en est dans les prochains mois, bien sûr. Autre point, que j'aime beaucoup, c'est évidemment le Others, qui est l'indice des alts, globalement, qui est du top 10, enfin en dehors, donc c'est le marché crypto en dehors du top 10, donc il n'y a pas Solana, il n'y a pas Ether, il n'y a pas Bitcoin, etc. Et bah, là aussi, on est dimanche. Et on est en train de valider le double bottom, point. On est en train de valider le double bottom, alors certes, on bute pour l'instant sur le pivot annuel, hein, certes, mais on fait un double bottom dans une tendance qui est haussière, dans un creux qui est défendu par rapport au précédent, lui-même défendu par rapport au précédent. On a buté un premier coup sur la résistance. Pour moi, là, dans les prochaines semaines ou dans le mois ou à la rentrée, on fait ça. On va chercher cette zone pour aller la casser, à mon avis. Et là, on a un très beau signal d'entrée. Peut-être que pendant une semaine, 2 semaines, on va un petit peu retester, parler un petit peu chinois pour repartir. Peut-être que dans 2 semaines, mais le signal, il est donné. Je l'ai appelé Free Money. On est en train de le casser. Pour moi, tant qu'on est au-dessus de ça, c'est Free Money, point barre. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce qu'on a sur les alts. Et c'est cool, je vois qu'il y en a beaucoup qui comprennent la chose aussi, ça me fait plaisir. Alors, on commence à refaire un petit peu de vues hein, sur les vidéos, etc. Donc, il y a un petit peu de monde qui revient, mais on n'est pas dans des zones d'euphorie de fou. Hein. Il y a quelques nouveaux abonnés, d'ailleurs. Bienvenue à vous, pensez à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Ce soir, d'ailleurs, je suis en stream, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Les liens sont évidemment en commentaire, en commentaire peut-être, mais en description en tout cas. Voilà un petit peu pour ça. On m'avait demandé de regarder, justement, par un commentaire, de garder un œil sur le ADA et le Atom. Alors, ADA, je l'avais mis ici. ADA, je suis assez d'accord. ADA qui est très bien. Son ancien ATH était ici. Il me fait penser au Doge. J'en ai parlé hier du Doge, hein, le fameux indicateur, l'alcoin magique qui prédit les bull runs. On va peut-être y revenir si j'y pense, mais on avait fait de très belles structures ici. C'était vraiment très bien. On reteste. Et qu'est-ce qu'on est en train de refaire ici? Et bien, la même chose. On refait un beau double bottom comme Solana. On repasse en plus de ça au-dessus du pivot annuel. Franchement, c'est des niveaux qui sont stratosphériquement forts. J'avais fait un short à l'époque sur le niveau, sur les pivots annuels, notamment sur BTC. C'est vraiment extrêmement puissant. Il n'y a pas beaucoup de niveaux qui sont aussi puissants que ça. Il n'y en a peut-être même aucun. Honnêtement, c'est très fort. Repasser au-dessus d'un pivot annuel, c'est ultra bull. Ce qu'on fait est ultra bull pour au moins un minima les prochains mois. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Et j'aime beaucoup ce que fait ADA. Après, le côté fonda, etc., on s'en fout. Juste,
Graphiquement, bah, on a une structure de bottom qui a été ici, on a eu une bonne impulsion, on reteste, on refait une structure, on repasse au-dessus du pivot. C'est bullish. Il y a pas à Paris chinois, c'est bullish, point. Qu'on croit en le projet ou pas, c'est bullish. C'est vraiment très bien. Atom, par contre, c'est un peu différent. Alors, il va profiter du marché, c'est pas un souci, mais c'est vrai que ça commence à faire très très mal pour le Cosmos. Ça picote, hein, le niveau hebdo, pardon, le pivot annuel, il est quand même très loin. Il a 8 dollars ici. On commence à structurer, certes, mais on défend pas des niveaux. On avait un ATL il y a quand même pas très longtemps, hein. Enfin un ATL. Pas par rapport au cycle précédent, mais on a refait un plus bas quand même très très récemment. Ici, c'est pas top top. Alors il pourrait surprendre, hein. On sait souvent qu'il y a une grande phase dans les débuts de bull run où voilà, c'est Ether qui domine. Puis les grosses caps, on l'a vu avec XRP qui est sur un ATH, le Doge qui va partir. Il y en a plein qui commencent à partir. Ça pourrait être le cas du Cosmos, c'est pas un souci. Mais il est quand même pas très très fort par rapport aux autres, il faut l'admettre. Alors oui, on pourrait faire un double bottom ici. Si on va le valider, oui, ça sera bullish. Maintenant, c'est pas le cheval sur lequel je parierais mon argent. Il a déjà connu une hausse fulgurante en 2021. Vous le savez, je remets pas d'argent sur les hypes précédentes. Souvent, ça ne marche pas. C'est très très rare, à part les AAV, Solana, Ether. C'est les seuls qui survivent à plusieurs cycles. Pour l'instant, il y a encore AAV, c'est très récent. Il ne faut pas l'oublier, mais oui. Moi, quand je vois ça, effectivement, s'il y a un bull run qui arrive, une alt season qui arrive sur le Cosmos, enfin sur le marché, je pense bien qu'il y aura un gros retracement quand même sur le Cosmos, mais je ne m'attendrai pas à ce qu'on aille faire un ATH là-dessus. Clairement, il est vraiment très très faible. Quand tu vois ça, c'est quand même très très faible. Alors revenir sur le 38.2 de retracement ou sur le 50%, oui, pour moi c'est quelque chose de possible, mais c'est pas là où je mettrai mon argent. Maintenant, oui, on fait si on valide ça, factuellement, il y a quelque chose qui se tente. Mais moi, c'est pas là où je mettrai mon argent, encore une fois. Voilà un petit peu pour ça. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? J'ai fait le point un petit peu sur les indices, sur la dominance, c'est très bien. LTC aussi, je crois, il commence à repartir. On repasse au-dessus du pivot annuel avec un double bottom. On réattaque les résistances. Franchement, c'est vraiment très très propre. C'est un peu la l'école perdue, plus personne n'en parle, mais moi j'aime toujours autant. Le LTC, j'en ai pas, mais je l'aime bien. Le Dodge, je vous remontre. Mais voilà, parfait, hein. Très belle structure. On reteste, pivot annuel, on push. Et là, voilà, on est en train de valider un double bottom, un magnifique double bottom qui est en train d'être validé sur le Doge. Pour moi, c'est des choses qui s'achètent. Honnêtement, c'est une très belle structure. On peut retester la semaine prochaine, faire un petit retest, faire un truc, mais j'aime bien. Bien sûr, il y a le pivot annuel sur lequel on va sans doute buter, ne serait-ce qu'un jour ou deux, mais dès qu'on va repasser au-dessus, ça sera vraiment quelque chose de très 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 bullish. Donc oui, le Doge, je l'ai dit, hein, sur un tweet, peut-être dit aussi en vidéo, mais c'est 1 dollar minimum pour moi, donc il y a un 300% à les prendre, entre guillemets, facilement pour moi sur le Doge. Et sur plein d'autres alts d'ailleurs, il y a pas mal de meme coins qui commencent à pousser. Donc ouais, il va y avoir à nouveau des narratives à suivre. Il y aura, je l'ai dit, hein, les dinosaures coins, les meme coins, et je pense naturellement derrière tout ce qui va être IA, RWA vont être aussi dans les choses dominantes. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis positionné là-dessus. Les Made in USA d'ailleurs, c'est un graphique qui a été fait par TradingView. Made in USA est très très fort. On est largement au-dessus du pivot annuel. On a fait un beau double bottom qui a confirmé la semaine dernière. Cette semaine, ça pousse. Donc c'est très bien. Si on regarde, je sais pas, les RWA, bah, c'est pareil. On a validé, on est en train de pousser, on repasse au-dessus du pivot annuel. Voilà, ça marche bien. L'IA est en train de retester son niveau. On n'a pas encore vraiment cassé ici. Mais dès qu'on casse cette zone-là, on va mettre un petit tiret. Dès qu'on casse ça, ça va partir tout aussi vite, à mon avis. Les mêmes coins, je pense que ça paraît très fort. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? J'avais pas un. D'ailleurs, One, je pense que c'est aussi pas mal. Ouais, forcément, bah, avec Solana qui domine, je pense que c'est pas trop mal. De Pin aussi, ça commence à valider. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont vraiment très très propres. Et quand tu vois ce genre de choses, tu peux pas ne pas être bull. Enfin, encore une fois, le total 3, donc l'indice des alts du marché crypto sans Bitcoin et sans Ether, bah, on est extrêmement haut. On a fait le double bottom, on a fait la structure, on repasse au-dessus du pivot. Bah, c'est haussier, point. C'est haussier, on rattaque. Donc là, ça c'était l'ancien ATH, on avait fait une touchette ici, on y revient encore une fois. Je vais même d'ailleurs plutôt mettre un rectangle, que j'en retrouve un ici. Hop, on a une zone de résistance sur laquelle on est. Je vais même peut-être la mettre encore en plus petite. Voilà. Quand on va casser ça, le price action est vraiment haussier. On teste une fois, on y retourne. Je pense vraiment qu'on peut casser assez rapidement. Et là, on va vraiment avoir des
des vraies explosions, une vraie all season. À nous, alors une vraie all season. Il n'y a pas eu de fausse ou quoi, mais je pense qu'on va avoir une vraie tendance sur les prochains mois très très forte à la hausse. Et je le redis, le piège sera de prendre des profits trop tôt. Attention au PTSD, il faudra laisser couler, il faudra quand même bien évidemment prendre des profits à un moment donné, c'est important. Mais moi, je vais laisser couler, je vais attendre qu'on ait un vrai push, et on va être bien patient, mais c'est des choses qu'il va falloir regarder. Mais c'est fou comme les gens ont abandonné le marché, alors que les capitalisations sont quasiment sur ATH. C'est quand même vraiment fou. Mais bon, c'est comme ça, à chaque cycle, il y a des gens qui se sont fait laver, qui sont plus là, qui reviendront plus tard, qui achèteront le top, et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. En tout cas, moi, je suis très très content de ce qui se passe actuellement sur le marché. Bien sûr, j'en reparle pas, mais tout ce qui va être finance traditionnelle, le Nasdaq, c'est ultra bull. On est sur ATH, le SP500, on est sur ATH. Il y a tout qui est bon, il n'y a rien qui est pas bien. Donc, on attend, hein, bien sûr. Trump a leur sorti une dinguerie sur les tarifs, sur les taux. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais pour moi, tout ça est déjà largement pricé. Donc, il faut plus trop forcément s'en soucier énormément. Voilà un petit peu, je regarde un petit peu dans mes onglets, mais je crois que je n'ai rien oublié à vous dire. Pensez à vous abonner, très très important, à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire si jamais vous voulez que je regarde une de vos altes. Ce serait avec plaisir. Et puis on se retrouve semaine prochaine et ce soir pour ceux qui seront là en stream. Salut!